paysages du Forêt, donc à échelle large, c'est-à-dire tiers-centre du département de la Loire, sont à la fois périurbains et ruraux. Périurbains dans le sud, au débouché direct de l'agglomération stéphanoise, et puis plus on va dans le nord en direction de Roanne et plus on est dans le rural, en sachant que nous sommes dans des campagnes très habitées. Les paysages que l'on perçoit depuis le château de Goutelas, c'est des paysages à dominante rurale, mais qui sont quand même mités par le pavillonnaire qui s'exprime quand même sur de nombreuses communes. On a encore la chance d'avoir une trame agricole intéressante. On a le Lignon qui apporte une trame verte, une très belle ripécile, Ventreboin et Feur. Et on a un ensemble de sites historiques dont on sait qu'ils ont joué un rôle important dans le roman de Lastrée, écrit par Connery Durfé. Et ce roman nous permet, dans ce secteur particulier, de vraiment parler ou de revendiquer même la notion de paysage littéraire. Et ce roman de Lastrée, c'est une utopie en fait. Et nous sommes dans ces utopies donc arcadiennes, pour ça qu'on a eu le bonheur d'échanger avec nos collègues grecs et allemands qui ont aussi des Arcadies dans leur territoire. Et je me suis toujours demandé, en tant que professionnel du patrimoine, c'est de comment rêver à nouveau nos paysages en s'inspirant soit d'utopies anciennes écrites dans un roman, ou soit en recréant une nouvelle utopie. Et ce territoire ici est encore assez bien préservé, mais il peut basculer quand même, et il est encore assez bien préservé pour imaginer des paysages rêvés qui pourraient être transposés très, très concrètement dans des outils d'urbanisme. Alors, qu'est-ce qu'une charte paysagère? C'est deux choses en même temps. C'est un outil de connaissance, donc d'un territoire donné. Donc le but de la charte paysagère de 2007 était de mieux connaître les différentes entités paysagères qui composent donc le Forêt, parce que il n'y a pas qu'un seul paysage dans le Forêt, ils sont multiples. Et c'est un contrat moral entre les personnes qui décident de se doter d'une charte. C'est un contrat qui arrive dans un instant, moment qui dit on constate des évolutions urbaines qui ne sont pas contrôlées. Il est temps de se pencher sur la question de la préservation active d'un territoire. Il n'est pas question de conserver le paysage. Un paysage ne se conserve pas. Il change tous les 3, 4, 5 ans. Il change extrêmement vite. Mais c'est de se dire comment faire pour quand même contenir et puis donc anticiper ce développement urbain, mieux le cerner, et quel rôle veut-on donner au paysage, donc agricole, urbain aussi, comment on veut les configurer par rapport à notre héritage culturel et comment on veut les rêver par rapport aux aspirations actuelles des gens qui habitent le territoire. J'ai vu des particuliers changer leur perspective de travaux. Ils disent, ah ben oui, après ce que j'ai entendu dire, là, je crois que je n'ai pas fait le bon choix en matière de travaux. Cette visite, cette animation m'a convaincu que je devais aller dans un autre sens. Le grand message, c'est que pour faire des vrais projets de paysage, il faut se mettre en mode culture de projet, c'est-à-dire qu'on ne remplit pas un paysage au coup par coup. Comme je disais tout à l'heure, le paysage ne doit pas se construire ou être une somme individuelle de projets individuels, donc de construction, etc. Il doit se réfléchir ensemble et il doit comporter une partie de création et de rêve. On ne doit surtout pas uniformiser les paysages comme on a tendance à
uniformiser les espaces publics et les constructions pavillonnaires.